Salut à tous, c'est Analyste. On se retrouve pour un débrief. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que les matchs ne me donnaient pas envie de débriefer. Très honnêtement, j'avais rien de positif à dire. Donc, plutôt que de dire du négatif pendant 10 minutes, j'ai préféré me taire. Débrief pour célébrer aujourd'hui le titre, officiellement le titre de champion d'Espagne du FC Barcelone. Xavi et son équipe ont réussi la première mission de ce projet de construction, à savoir remonter sur le toit de l'Espagne en étant sacré champion. Un titre qui ne fait l'objet d'aucune contestation tant on a dominé de bout en bout la Liga. Alors ça n'a pas toujours été brillant, ça a même souvent été compliqué. Mais au final, c'est mérité. Voilà, chaque match, on a su montrer un visage conquérant. Alors évidemment, là, je ne parle que de la Liga, j'oublie le reste, j'oublie la Copa, j'oublie la Ligue des Champions, j'oublie l'Europa League. Là, on ne parle que de la Liga. C'est mérité, c'est la première pierre, la première brique d'un projet qui, maintenant, sans Busquets, pour moi, prend un nouveau départ. Clairement, j'ai très très longtemps dit que Xavi n'était pas l'homme de la situation. Je ne sais pas si c'est l'homme de la situation parce que en soi j'ai pas confiance en lui, mais j'ai envie de croire. Déjà parce que je supporte le Barça et que j'ai pas envie de déprimer avant même le début de la prochaine saison. Mais surtout j'ai envie de croire que sans Busquets, il va devoir trouver des solutions, il va devoir trouver un nouveau projet. J'étais convaincu qu'avec Busquets, on allait droit dans le mur et que la saison prochaine serait un échec. Là, sans lui, pour moi, tout est redistribué, toutes les cartes sont redistribuées. À Xavi de nous surprendre. En tout cas, pour revenir sur ce match, ça a été un véritable festival pendant une bonne heure de jeu jusqu'au premier changement. Parce qu'il y a un petit bémol quand même, j'en parlerai à la fin, c'est les changements qui ont eu lieu et où on voit vraiment la différence entre le 11 titulaire et quand il y a des remplacements. En tout cas, pour revenir donc sur les 60 premières minutes, déjà sur la compo, j'étais très content de voir que c'est Rafinha qui était titulaire. Ce matin, j'ai fait sur Twitter un sondage pour savoir, selon vous, qui avait le plus contribué entre Dembélé, qui, on le sait tous, est le chouchou de Xavi. Il y a des raisons évidemment sportives, évidentes, puisque je pense qu'individuellement, Dembélé est capable de faire des choses que Rafinha n'est pas capable de faire. Donc entre Dembélé et Rafinha, et vous étiez sur 5000 votants, 80% à dire que c'est Rafinha qui avait le plus contribué au titre. Alors moi je fais partie évidemment des 80%, et pour moi ça aurait été très injuste que Rafinha soit sur le banc aujourd'hui pour ce match qui est le match du titre. Donc j'étais très content que Rafinha débute, et pour le reste c'était du classique, donc la ligne de 4 derrière, les 4 milieux de terrain plus Lewandowski. 60 minutes donc de football champagne, très honnêtement, surtout la première mi-temps, c'était football champagne, j'étais en PLS. On n'a plus l'habitude de voir autant de football au FC Barcelone. C'était dans le pressing, dans la création d'occasions. Tout était bien fait. Franchement, tout était bien fait. Avec le premier but tellement symbolique, c'est Lewandowski, donc la recrue superstar, qui ouvre le score sur une passe décisive de Baldé. Baldé qui, lui, est donc la révélation de la saison, le petit jeune, pas lancé par Xavi, mais installé en tout cas par Xavi. Donc je trouvais ça très symbolique et très très beau. Baldé qui fait un match énorme, un but, une passe décisive. Rafinha qui lui aussi fait une passe décisive. Lewandowski qui met un doublé. Koundé qui met le 4e but sur une super passe de Frenkie de Jong, pardon. Honnêtement, les 60 premières minutes, c'est ce qu'on attend du Barça. Voilà, c'est ça qu'on veut voir toutes les semaines sur toutes les pelouses d'Espagne et aussi sur toutes les pelouses d'Europe, parce que l'année prochaine, c'est en Europe qu'il va falloir montrer ce qu'on vaut. Personnellement, j'y crois. Hormis Manchester City et le Bayern Munich, j'estime que l'année prochaine, on doit pouvoir battre tout le monde, pas sans difficulté, faut pas non plus rigoler, mais qu'on doit pouvoir battre tout le monde. Je serais déçu, moi, très honnêtement, si on ne battait pas les autres équipes, hormis les deux que j'ai cités. 60e minute de jeu, il y a eu des changements. Et là, patatras, j'ai envie de dire. Araujo est sorti, Christensen est sorti aussi un petit peu plus tard. Rafinha est sorti, Dembélé rentre à sa place.
et on a encaissé 2 buts. Bon, voilà, on a toujours ce petit problème, c'est quelque chose qu'il faudra travailler, corriger, parce qu'en plus on a des joueurs qui sont pas hyper forts physiquement, mais la sortie d'Arauro, voilà, on encaisse 2 buts en 30 minutes, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Bon, voilà, après on va pas s'attarder là-dessus. Aujourd'hui c'est la célébration, c'est la célébration. Après encore une fois, moi la Liga, je suis content pour les joueurs, je suis content pour le projet. Mais la Liga, c'est vrai que ça n'a jamais été quelque chose qui m'a fait rêver. Alors oui, ça fait 4 ans qu'on l'a pas gagné. Je suis content qu'on l'ait gagné. Mais il y a quand même voilà, l'arrière-goût des autres compétitions. Mais je suis surtout content, moi, c'est pour les joueurs. C'est pour un Frenkie de Jong, c'est pour un Baldé, c'est pour un Pedri, c'est pour un Gavi, pour un Arauro. Parce que gagner, ça permet vraiment aux joueurs de... Voilà, quand on a un CV, quand on a un palmarès, on a de la confiance en soi. Quand on sait qu'on est un champion, on a de la confiance en soi, pardon. On sait qu'on est capable de gagner. Et moi, j'espère que cette victoire, donc que ce titre, qui est un titre majeur, c'est la Liga, c'est champion d'Espagne. J'espère que ce titre, il va donner un petit peu des ailes à toute cette équipe-là. J'espère aussi que Xavi va pouvoir avoir beaucoup moins de pression sur ses épaules, parce que cette année, clairement, on était dans quelque chose de très court-termiste, on était dans les résultats, on était dans quelque chose de très résultadista. Là, j'espère que, voilà, avec moins de pression de la Liga, il va pouvoir, et aussi encore une fois, sans Busquets, il va pouvoir oser des choses, tenter des choses, nous montrer vraiment sa patte, nous montrer nous montrer qui il est, pour que la saison prochaine on puisse vibrer comme on a vibré ce soir. Big up aussi au réalisateur, hein, parce qu'il m'a régalé, le réalisateur, là, avec tous les clichés, enfin tous les plans sur les tribunes. On a eu une supportrice qui pleurait, on a eu une grand-mère avec son écharpe. C'était franchement le spectacle, il était sur le terrain, pardon, et dans les tribunes. Voilà, donc petit débrief du match. Enfin, en soi, je sais même pas si j'ai parlé du match. C'était plus pour féliciter l'équipe qui mérite ce titre. Voilà, maintenant il faut aller de l'avant. Là, ça va être place au mercato, parce que ça va accélérer. Tout va s'accélérer là sur le mercato avec la saison qui est terminée, hein, au niveau sportif. Donc là, les réunions Xavi joueurs vont débuter. Xavi qui va rencontrer, qui va s'entretenir avec différents joueurs. A priori, Ansu Fati ferait partie de ces joueurs-là, mais je ferai une autre vidéo pour parler du mercato. Là, c'est juste la célébration, donc le titre. Bravo à l'équipe, bravo au staff, bravo évidemment à Laporta, qui c'est son premier, enfin oui, c'est le premier titre majeur depuis qu'il est de retour. Il avait la Copa del Rey, mais on va dire que c'était pas réellement son mandat. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir construire là-dessus. Et puis dites-moi vous dans les commentaires ce que vous retenez de cette saison. On fera quand même une autre vidéo bilan de la saison plus largement, et une autre vidéo mercato. En tout cas voilà, je tenais à faire un petit débrief pour ce match. Je vous dis à très bientôt.